En tout cas, ça fait plaisir de vous voir d'aussi bonne humeur, Michel, c'est assez rare. Ah bah toujours en décembre, hein. L'esprit de Noël, les cadeaux, la neige, moi ça me rend heureux. Surtout la neige, parce que figurez-vous qu'à l'âge de 4 ans... Oui, bon bah Michel, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Et aujourd'hui Michel, vous avez une petite surprise pour nos internautes. Effectivement, c'est Noël. Parce qu'ils disent tout le temps que je suis pas capable de trouver des gaffes sur des films récents, ces grosses baltringues. Non bah Michel, oh doucement, c'est notre public quand même. Ouais, pardon. Donc je vous ai concocté un petit best-of des gaffes des films sortis au cinéma en 2010. J'imagine que ce sera une émission un petit peu courte, parce qu'aujourd'hui on peut le dire, les faux raccords c'est assez rare, hein. C'est l'ère du numérique, les effets spéciaux, les erreurs sont gommées en post-prod. Non Michel, même sur les films à gros budget, il y a des boulettes. Regardez cette scène d'Avatar Special Edition par exemple, et particulièrement la femme qui va passer derrière. Je laisse défiler. Oh, pardon. J'ai besoin d'un chercheur. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle repasse juste là, alors qu'elle est déjà passée avant? Bah je sais pas, elle est peut-être vigile, elle fait des tours de garde. Non, c'est qu'on prête pas assez attention aux figurants. Et c'est fréquent Michel, regardez. Ça c'est Night and Day avec Cameron Diaz qui monte Escalator. On voit bien que derrière elle, pause, il y a deux types en bleu. Mais sur le plan large, les figurants ont changé. Retour au gros plan, et là, on retrouve nos deux chemises bleues. Pas mal Michel, pas mal du tout ça. Merci Michel. En 2010, c'est aussi des projets très ambitieux comme le Choc des Titans ou Prince of Persia, deux films qui ont des problèmes avec les accessoires. Dans le Choc des Titans, par exemple, la fille là se réveille avec des cordes au bras. Cordes qu'elle n'a plus sur le plan d'après. Dans Prince of Persia, regardez, C'était le grand prêtre du temple. il pique un collier, C'est comme ça que Nizam a découvert l'existence du sablier. il le repique juste après. Nous ne sommes plus purs. Ça c'est clair, ils sont plus purs. Bon, en même temps Michel, plus le film a d'effets et de cascades, plus c'est facile de remarquer un petit défaut. Valentine's Day, c'est un gros film à effets spéciaux ça? Non, c'est une jolie comédie romantique. Alors expliquez-moi pourquoi ces deux amoureux sur la balançoire ont deux verres de vin rouge et qu'après une mini-ellipse, on les retrouve en train de se siffler un verre de blanc. Non mais c'est dingue, vous avez l'œil collé à une loupe quand vous regardez un film ou quoi? Non mais lui, oui. Et du coup, je me demande comment il a pu laisser passer ça, Sherlock Holmes. Regardez cette rue. Il y a personne et le livreur de Cajot, on est d'accord qu'il passe par la gauche. Ouais. Alors pourquoi là, la rue elle est pleine de monde et il passe par la droite, le livreur de Cajot? Et Michel, il a remarqué aussi que Robert Downey Jr., il est un peu frileux. Mais pourquoi vous dites ça? Là, il s'est mis un petit sweatshirt pour pas avoir froid. Et les suites ça existait pas au 19e? Je pense pas, non. Sinon, pourquoi il lui aurait fait enlever sur ce gros plan? Ah ouais, bien vu, ouais. Et croyez-moi, ce genre d'erreur, c'est pas seulement américain. Alors regardez ça, c'est camping numéro 2. Je suis pas encore trop mal foutu, non? Ben ouais, t'es bien foutu. Michel... Non mais c'était pour meubler, en attendant de pouvoir vous montrer cette médaille. Vous voyez la médaille? Il y a écrit 50. J'avance un peu. Hop, elle a changé de sens. Il y a écrit Jackie. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal. Attendez, je viens d'en repérer une autre. Quand elle retourne la feuille, regardez, il y a tous les tarifs, mais il n'y a pas pour les tatouages. Parce que ça dépend du tatouage, Michel. Laissez-moi faire, c'est mieux, hein, chacun son métier. Regardez, vous reconnaissez? Bah oui, c'est Adèle Blanc-Sec. Écoutez la chanson. Mon truc en plume. Plume de oiseaux. Il y a un qui vous choque? Si, vous avez une très très vilaine voix, Michel. Oui, bon bah oui. Mais le film est censé se passer en 1912 et la chanson n'a été écrite qu'en 1956. C'est comme un truc bizarre. Et la présence d'un ptérodactyle en 1912, ça vous a pas paru bizarre ça? Bon, je continue avec un truc qui va vous plaire, Michel. Les invités de mon père. Oh non, pas ce film, il est super sympa. C'est pour ça que je dis que ça va vous plaire. Regardez, il s'est coupé. Donc forcément, faut un bandage. Tu t'es bien amoché. Sauf que dans la scène suivante, j'accélère, y a plus rien. Bah c'était peut-être pas une grosse coupure. C'est ce que je me suis dit. Parce que là non plus, C'est raisonnable. on voit bien qu'il a rien. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi, à la scène suivante, il retrouve son bandage. Là je peux rien dire, c'est bien vu Michel. Ouais, je sais. Bon, français, américain, voyons ce que ça donne quand c'est un film franco-américain. From Paris with Love. Déjà, vous remarquerez que John Travolta a l'air plutôt inquiet là. Eh ben c'est parce qu'il regarde dans les jumelles à l'envers, mais passons. Non, Ce que mais je voulais- comment vous savez qu'il regarde à l'envers? Bah son pote il les prend comme ça, et lui, il les prend comme ça. Les deux côte à côte. Si c'est pas lui, c'est l'autre. En tout cas, il y en a un des deux qui voit que dalle. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Il y a comme un trou spatio-temporel qui fait que la voiture, elle arrive à 180 km/h, mais elle met 10 secondes à passer sous un pont de 3 mètres. C'est comme dans Kick-Ass, il y a un trou spatio... Non, pas qui casse, Michel, je dois voir le film pendant Noël, là. Très bien. Alors vous me direz si vous trouvez ça normal ce qui se passe. Le type est dans une sorte de fourmicron géant. On voit bien sur le côté que c'est réglé 4 minutes 34 secondes de chauffe. J'affiche le temps sur le côté ici. Écoute, qui a vendu à toi notre coke?
Le type il explose, il s'est passé 10 secondes. Mais regardez ce qui est affiché, il ne s'est écoulé qu'une seconde. Non mais franchement Michel, on s'en fout, y a que vous qui voyez ça, vous avez pas de vie ou quoi? Vous voulez voir une gaffe qu'on voit à l'œil nu? Toujours dans le Kick-Ass? Non Michel, pas Kika, je vous l'ai dit. Non mais c'est votre faute, faut voir les films hein. Regardez cette page de livre à gauche. Et bah juste après, lorsqu'il le soulève pour le montrer, c'est plus les mêmes dessins. Ah oui là c'est énorme là. Mais vous voyez Michel, c'est quand même mieux quand c'est des trucs que les gens peuvent voir eux-mêmes. Comme ce qu'on vient de voir dans ce petit extrait de Wolfman. Je suis sûr que vous avez vu que ces bougies sont bien étranges. Elles s'éteignent hyper lentement et on voit même le filament de l'ampoule. Et là, elle commence à s'éteindre alors qu'il a pas encore soufflé dessus. Ça te convient comme réponse? Je laisse défiler. Il y a encore 5 bougies. Hein. Oui bon bah on va peut-être pas toutes les regarder s'éteindre. Ouais, c'est vrai que c'est relou. Shutter Island, Martin Scorsese. Regardez cette femme. Merci beaucoup. De rien. Marche. Vous permettez, je reviens en arrière pour faire un arrêt sur image sur sa main. Qu'est-ce qu'elle boit en fait, elle? On se foutrait pas un peu de la gueule de Michel, là? Non mais Michel c'est connu, dans le film il y a plein d'indices comme ça. D'indices de quoi? Bah quand même Michel. Ceci dit, j'ai peut-être pas compris le film, hein. Vous m'expliquerez après. Alors, on reste avec DiCaprio, avec ce petit extrait d'Inception. Regardez bien là, elle enjambe quelque chose. J'avance. Ici encore, sa démarche est étrange. Et là, ça se passe de commentaires. Je suis pas sûr là Michel. Bah, on voit bien qu'elle enjambe des éléments qui ont été effacés en post-production. Ah bon? Bon bah si vous le dites. Enfin en même temps c'est super bien fait, on voit même pas un objectif de caméra ou un éclairage donc... Il y a une autre façon d'éviter les reflets, c'est de filmer le comédien de face, son miroir. Comme dans Iron Man 2, lui c'est une doublure. Le problème, regardez-le, c'est qu'il est pas du tout synchrone. Regardez son pouce, il est déjà dans sa bouche, alors qu'en face, il a pas encore touché les lèvres. Attendez Michel, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Sûr et certain. Regardez, ils sont assez malins pour penser à lui changer la montre de côté, mais trop flemmards pour lui faire une veste avec la poche de l'autre côté. Moi je pense surtout que dans les films récents il y a plus de reflets de techniciens, alors vous vous rabattez sur des petits détails. Je vais devoir vous humilier, Michel. T'as d'autres mauvaises idées? Regardez cette scène d'intro de Wall Street, l'argent ne dort jamais. Si vous êtes attentif aux reflets dans le casque, vous remarquerez qu'on peut voir la grue qui suit la moto, l'objectif de la caméra, ici, et même le chariot sur lequel est placée la moto, ici. Eh bien merci Michel, l'année 2010 a donc été fructueuse, c'est la fin de cette... Et l'année 2011 s'annonce pas mal. Ah bon? Regardez cette bande-annonce de Cowboy et Envahisseur. Nom de Dieu. Je fais pause. C'est pas un câble avec un harnais, ça. Je laisse défiler. Là aussi, c'est un harnais, non? Oui enfin, je suis sûr qu'ils auront été effacés pour la sortie du film. Je suis sûr que non. Oui bon bah ça va, c'est donc la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis, Fort Accord fait une pause, alors bonne fête de fin d'année et on se retrouve dans un mois. Et je reviens avec du lourd, du très lourd, 2011. Vous faites quoi pour le nouvel an, vous? Moi, je suis tout seul. Et bon bah venez chez moi, j'ai aussi des amis qui viennent donc... Merci, Michel. Bah c'est normal, on est une équipe, vous allez pas passer un 31 décembre tout seul, ouais. Ouais. Vous faites quoi pour le soir de Noël? Oh non Michel, pas Noël là. Oh bah, on est une équipe!